Annyeonghaseyo Konjimers. Alors aujourd'hui une vidéo assez particulière, une vidéo écolo, c'est assez rare sur cette chaîne. Donc en gros aujourd'hui je vais vous parler de cette habitude qu'ont les Coréens par rapport à l'alimentation. Vous l'aviez sûrement remarqué, mais en Corée du Sud on mange énormément, car contrairement en France, le plat principal est servi avec une multitude de petits plats d'accompagnement qu'on appelle des banchan. Et en plus ces plats sont à volonté. Bon bah c'est super hein, mais la plupart des gens ne finissent pas leurs assiettes à chaque fois, ce qui est compréhensible. Et du coup en Corée on gaspille beaucoup de nourriture. Et en moyenne, un habitant en Corée du Sud jette environ 130 kg de déchets alimentaires par an, ce qui est supérieur à la moyenne dans les pays en Europe ou aux États-Unis. Et j'imagine que ça a dû en choquer plus d'un de voir tout ce gâchis. What? Et je vous avoue que moi-même, je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient des restes. Est-ce que les réutilisaient pour les clients ou est-ce qu'ils les mangeaient eux-mêmes? Et puis en fait, la réponse est simple, c'est que ils les jettent, mais ils doivent payer pour ça. En effet, depuis 2013, le gouvernement coréen a instauré une loi pour faire payer les aliments que les Coréens jettent à la poubelle. Je vais vous expliquer comment ça marche concrètement. Alors pour les foyers, tout dépend de l'endroit où vous vivez. Donc si vous vivez dans un vieux studio comme le mien, il faudra acheter des sacs spéciaux biodégradables au supermarché ou dans des convenience stores. Il y en a de différentes tailles et bien sûr le prix est proportionnel à la taille et donc au poids de vos déchets. Et ensuite lorsque le sac est bien rempli, eh bien on le dépose dans une corbeille qui lui est dédiée. Sinon, si vous vivez dans les grands appartements, les apparts comme j'en avais déjà montré en vidéo, eh bien vous avez des machines spéciales pour recueillir les déchets alimentaires. Chaque habitant possède une carte à puce qui permet de badger la machine pour être reconnu et la machine va peser les déchets et une fois par mois, vous serez facturé selon le poids des aliments que vous avez jetés. Donc plus vous gaspillez, plus vous payerez cher. Et l'argent récolté va servir à payer le processus de recyclage des aliments. Et en fait, ces déchets vont être récoltés par des éboueurs en camion qui vont les amener dans des usines de traitement qui vont les compresser et les transformer en biogaz, en nourriture pour animaux ou bien en compost pour le jardinage. Et donc, on boucle le cycle de cette manière. Et là, par exemple, le mois dernier, pour plusieurs kilos, on a payé 70 centimes d'euros. Au final, moi-même qui n'étais pas vraiment sensibilisé au recyclage ou au traitement des ordures, je fais plus attention à ça et puis j'essaye de moins gaspiller. Et puis de toute façon en général, moi je bouffe tout, hein. Un vrai aspirateur, hein. Je laisse jamais de reste en général. Et après pour les malins qui se disent « Oh moi je vais pas payer, hein. Je vais mettre mes déchets alimentaires dans les ordures ménagères, comme ça passe ». Je vous le déconseille. Vous voyez avec toutes les caméras qu'il y a partout, ils vont vous retrouver, c'est sûr. Ils vont vous retrouver. J'ai eu la mauvaise expérience d'avoir jeté des couvertures dans des sacs d'ordures ménagères et le lendemain ils m'ont appelé, ils m'ont trouvé. Donc si vous ne suivez pas les règles, vous risquez une amende entre 75 et 750 euros. C'est pas rien. Et grâce à ça, en une vingtaine d'années, la Corée du Sud est passée d'un taux de recyclage des déchets alimentaires de 2% à, tenez-vous bien, 95%. C'est-à-dire que si je jette un repas en entier, c'est du gâchis, hein, mais il y aura 95% du repas qui vont être réutilisés. Donc aujourd'hui, la Corée fait partie des leaders mondiaux du recyclage alimentaire, mais par contre, il lui reste encore beaucoup d'efforts à faire par rapport à la surconsommation du plastique. Vous verrez qu'ils emballent individuellement les fruits, les légumes, les pâtisseries. En fait, ils utilisent du plastique un peu partout et encore plus en ce moment à cause de la pandémie. Alors certes, la plupart des Coréens sont bien éduqués par rapport au tri des déchets, hein. Donc en Corée, on trie énormément. Mais par exemple ici, une fois par semaine, en fait, tout le monde fait le tri. Vous avez par exemple ici le carton, et puis vous avez le plastique ailleurs, vous avez les bouteilles. Ils respectent bien les règles. Mais le problème, c'est que le traitement du plastique n'est pas du tout parfait et c'est seulement 43% des déchets plastiques qui sont recyclés. Mais aussi, ne pensez pas que tous les Coréens adhèrent à cette surconsommation de plastique et qui s'en fichent de l'environnement. Au contraire, il y a de plus en plus de prise de conscience par le gouvernement coréen qui veut justement réduire la consommation de plastique de 50% pour 2025 et puis les Coréens eux-mêmes en prennent conscience et il y a de plus en plus d'activistes ou de mouvements pour l'environnement. En ce moment par exemple le mouvement Zero Waste est assez à la mode et il y a même des challenges sur les réseaux sociaux en mode 24 heures sans waste, tout ça. Donc pour une fois qu'il y a des challenges utiles sur les réseaux sociaux, on va pas se plaindre, hein. Et ma copine pareil, elle refuse d'utiliser des sacs plastiques, elle prend toujours un tote bag, tout ça. Et puis quand on va dans des fast-food ou dans des cafés, elle refuse de prendre du plastique. Enfin bref, ça c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Je pourrais faire une vidéo entièrement là-dessus. Donc dites-le moi si ça vous intéresse en commentaire. Et puis aussi dites-moi ce que vous pensez donc de ce recyclage des déchets alimentaires à la coréenne.
Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée de le faire en France? Donc je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous présenter une facette de la vie quotidienne en Corée du Sud. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser, et puis je pourrais creuser, et puis peut-être un jour faire une série sur ça. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la Corée ou sur le coréen. En attendant, prenez soin de vous, puis prenez soin de l'environnement en évitant le gaspillage. Et puis à très bientôt. Annyeong!